Monsieur le Président, la séance d'aujourd'hui nous conduira à évoquer le compte administratif et le budget supplémentaire. Et ne souhaitant pas amputer sur les interventions de mes collègues Chartier et Auxibard, je me limiterai à quelques remarques globales sur le sujet, avant de vous faire part de nos questions et inquiétudes quant au projet de loi de mobilité et d'orientation récemment adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Sur le compte administratif et le BS, s'il convient de souligner en toute bonne foi la bonne santé financière de la région, on peut légitimement s'interroger sur les baisses des investissements, alors même que les recettes régionales ont augmenté. La Cour des comptes ayant elle-même formulé des remarques en ce sens. Seul un quart des dépenses totales hors dette sont aujourd'hui pleinement allouées à l'investissement. Un chiffre, vous en conviendrez, Monsieur le Président, qui est loin de répondre aux exigences de la stratégie financière de la région qui fixe ce taux à 30%. D'ailleurs, comme pour les taux effectifs de réalisation dans la section d'investissement, qui sont loin d'être suffisants, ce taux de 30% que vous avez vous-même fixé n'était-il pas au fond qu'un objectif affiché de communication, une obligation de moyens en somme plus qu'une obligation de résultat? Nous souhaiterions à l'occasion de cette séance que vous nous donniez davantage d'informations sur cette baisse des investissements en nous précisant les secteurs impactés et les raisons de ces choix. De même, nous souhaiterions connaître les raisons qui vous ont conduit à engager une stratégie financière encore plus contraignante que celle imposée par le contrat signé avec l'État, alors même que des membres de votre exécutif le qualifiaient il y a peu de temps encore, et à juste titre, de contrat léonin. Flotterait-il encore dans les couloirs du Conseil régional le spectre de la gestion de la région Poitou-Charentes? Enfin, car je m'en tiendrai là, à l'instar du Césaire, nous regrettons que l'excédent au budget supplémentaire 2018 n'ait pas servi à financer de vrais projets d'investissement dans des domaines d'intervention ciblés, tout comme nous regrettons que les taux de réalisation soient clairement insuffisants. Maintenant, sur le projet de loi sur les mobilités. Vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture le projet de loi sur les mobilités qui ambitionne d'améliorer les transports du quotidien de tous les Français en les rendant notamment plus propres. Ce projet, comme vous le savez, contient des mesures sur des sujets extrêmement vastes, tels que l'assouplissement des 80 km/h, l'instauration d'une redistribution pour aller travailler à vélo, ou encore la fin de la vente des véhicules à carburant fossile d'ici à 2040. Fort de ces annonces, il convient de s'interroger sur les impacts de ce projet pour notre région et pour le développement économique et social de notre territoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il manque cruellement d'engagement pour notre territoire néo-aquitain. En annexe de cette loi d'orientation des mobilités figurent les priorités en matière de politique de transport et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet ne réduira pas suffisamment les fractures territoriales, faute de financement alloué suffisant. Parmi les différents scénarios présentés par le Conseil d'orientation des infrastructures, on apprend que l'État privilégierait le scénario numéro 2 et que c'est sur cette base que la réalisation des infrastructures se ferait. Traduction, les projets de LGV pour la Nouvelle-Aquitaine sont reportés sine die, tels la LGV Toulouse-Agen, évoquée au plus tôt à partir de 2023-2027 et au plus tard en 2033-2037, ou encore Bordeaux-Agen, évoquée elle pour 2033 au plus tôt. Ainsi, Président, sur la base de ces éléments nouveaux, quels sont les projets d'action que l'exécutif régional, en liaison avec les responsables politiques des principales collectivités sur l'ensemble de la région, compte mettre en place pour tenter d'inverser ce calendrier défavorable pour l'attractivité du territoire régional? Dans la même veine se pose le problème du projet de plan rail qui nous a été présenté en début d'année 2019. Un plan de régénération du réseau régional qui n'a pas encore été débattu et encore moins validé et financé par les autres partenaires, État et SNCF Réseau. Le gouvernement semble aujourd'hui vouloir orienter les investissements du transport ferroviaire en priorité les déplacements du quotidien et la modernisation des voies ferrées régionales. Pourriez-vous nous préciser où en sont vos négociations sur ce projet de plan non abouti à ce jour et si les fonds alloués permettront enfin de lutter contre la fracture territoriale qui frappe notamment nos territoires ruraux? Je vous remercie.